Et bonjour Vinti, on va se faire une nouvelle vidéo sur ce mercato niçois qui va commencer à arriver un petit peu sur sa fin. Les derniers joueurs pistés, les derniers joueurs qui vont arriver ou pas, hein, les joueurs qui vont quitter le club ou pas. Mais en attendant, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale. 100% gratuite, avec cette application qui est disponible sur l'App Store ou sur iOS. Tu peux vérifier les stats individuelles de chaque joueur de l'équipe de ton choix. Tu peux voir les stats de ton équipe. Tu peux personnaliser l'application en fonction du club que tu supportes et tu auras toutes les nouvelles de ton club et peut-être même savoir avant que je sorte la vidéo quel joueur va arriver à l'OGC Nice ou pas. Tu peux bien évidemment aussi voir la composition des équipes, élire l'homme du match de ton équipe favorite. Et bien sûr, tu peux aussi voir en streaming les matchs de ton équipe. C'est légal et c'est 100% gratuit. Le lien est dans la description. Tu quittes la vidéo, tu cliques sur le lien, tu t'abonnes bien évidemment avant de quitter, bien sûr, pour pouvoir revenir sur ma vidéo. Et puis ensuite, tu télécharges l'application OneFootball, tu reviens sur ma vidéo, tu te régales et puis on y va. Et donc on commence cette vidéo mercato comme d'habitude. Tu le sais avec moi, on commence déjà par les joueurs du club. Donc au sein du club, pas de mouvement plus que ça, si ce n'est que l'excellente nouvelle que Mario Lemina reste au club. Après son entrée flamboyante face à Toulouse, le club a décidé de le conserver et Mario Lemina a accepté aussi de son côté de rester au club alors qu'il était pisté par la Sampdoria de Gênes. Du coup, côté indésirable au niveau de l'OGC Nice, reste toujours Morgan Schneiderlin. Casper Dolberg ne figure plus sur la liste des indésirables. Alexis Trouillet et Lucas Dacunia sont aussi invités à trouver une porte de sortie. Cela dit, sur Morgan Schneiderlin, dernière nouvelle, avant de tourner cette vidéo, il n'a pas envie de quitter le club. Papa, il veut faire sa retraite au niveau de la Côte d'Azur, tu vois, sa famille s'y plaît. Il a envie de rester jusqu'à la fin de son contrat, même s'il ne joue pas. Et au niveau du salaire qu'il touche, en même temps, j'ai envie de te dire, je le comprends. Par contre, s'il pouvait, parce qu'apparemment il se sent bien sur la côte, s'il pouvait se sentir aussi bien sur le terrain et jouer un petit peu mieux, ça serait pas mal aussi, tu vois. L'OGC Nice serait donc prêt à le libérer de son contrat pour pouvoir un petit peu dégraisser, notamment au niveau de la masse salariale. C'est vrai que quand tu vois le salaire de Schneiderlin, je te dis, waouh, pour ce qu'il fait, c'est cher payé. C'est très cher payé. Voilà, donc au niveau du club, les indésirables ont un petit peu changé. Au niveau des offres de certains joueurs, on a une offre pour Danny Luc. Bologne aurait fait une offre d'un montant indéterminé pour Danny Luc et l'Hellas Vérone serait aussi intéressé par le joueur. Je trouverais ça assez dommage de libérer Danny Luc qui pourrait fortement dépanner quand tu sais que tu as en défense centrale Todibo, Dante, ensuite tu as Vici et tu as Danny Luc. Se séparer de Danny Luc voudrait dire qu'il va falloir être sûr qu'aucun de nos joueurs se blesse et surtout, il faut pallier aux éventuelles suspensions. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le vendre. En tout cas, si on trouve quelqu'un derrière, oui, mais si on trouve personne et qu'on reste à 3 défenseurs centrales, ça risque d'être compliqué pour la saison. Danilo Barbosa, il s'engage officiellement avec Botafogo dans le cadre, cette fois-ci, d'un transfert. Donc, bonne continuation à toi, Danilo Barbosa. Je te souhaite le meilleur dans ton nouveau club. Et au niveau du club, toujours les joueurs du club, des nouvelles de Todibo, puisqu'il est fortement convoité. Si Skriniar signe à Paris, l'Inter aurait jeté son dévolu, en tout cas aurait mis prioritaire dans sa shortlist Jean-Claire Todibo. Le prix fixé par son entourage est de 25 millions d'euros. Todibo n'est pas à vendre. Laissez-nous tranquilles avec ça maintenant. Il n'est pas à vendre. Donc, que ce soit 5 millions, 10 millions, 25 millions, 70 millions, lâchez-nous avec Todibo. Voilà, au moins c'est clair. Hein, voilà, on va pas passer par 4 chemins. Hein, tu le sais, avec moi, ça va très vite. Et maintenant, on va passer aux rumeurs. Donc, les joueurs qui pourraient rejoindre
rejoindre l'OGC Nice. Et tu vas voir que sur cette vidéo-là, ce sont des rumeurs qui sont très offensives. Très offensives, en même temps, c'est ce que l'on cherche actuellement. Hein. C'est un latéral gauche, un attaquant de pointe et un attaquant, un ailier. Un ailier qui serait plus ou moins polyvalent. Et Nice revient à la charge avec Andrea Bellotti. Selon Nicolo Schira, les négociations n'ayant pas abouti avec l'AS Roma, puisque c'était l'AS Roma qui devait à la base rejoindre, car ils veulent vendre d'abord leur attaquant Eldor Shomurodov avant d'engager Andrea Bellotti sur leur club. Les négociations n'ayant pas abouti, du coup, l'AS Roma n'est plus sur Andrea Bellotti. Le joueur libre pourrait s'engager avec le gym avec un contrat de 4 ans, c'est ce qui lui est proposé par l'OGC Nice, et un salaire un petit peu plus élevé qu'à la Roma. Donc, affaire à suivre pour Andrea Bellotti. Autre rumeur, où on revient encore une fois à la charge sur un autre attaquant, c'est Cavani. Le gym travaille toujours dessus, aucune offre n'a été faite pour le moment, parce que je pense qu'aussi, le bord niçois sait que c'est un gros morceau et que ça va être dur d'attirer Cavani au sein de l'OGC Nice. Il faut savoir que, c'est ce que je pense, tout va se jouer dans les dernières recrues de ce mercato, tout va se jouer selon si on se qualifie ou pas pour l'Europa Conference League. Le club va investir un petit peu moins si on ne joue pas l'Europe, ce qui est compréhensible. Donc, ça va s'accélérer. Pour le moment, c'est mou, mais ça va s'accélérer à partir du milieu de cette semaine. Je pense qu'on va pouvoir entrevoir de nouveaux joueurs qui vont vraiment arriver, et peut-être certainement des joueurs peut-être comme Bellotti, pourquoi pas Cavani, j'y crois moyen Cavani, mais bon, pourquoi pas. Autre joueur pisté, c'est Tanguy Kouassi. Le gym aimerait un prêt pour le défenseur central du Bayern de Munich, car en interne, le board niçois doute sur les capacités de Dante à tenir toute cette saison. Donc, si on fait Tanguy Kouassi, ce que je disais en début de vidéo, pourquoi pas vendre Flavius Daniluk? Ça dégraisserait un petit peu, et puis on arrive à avoir un joueur qui est très expérimenté comparé à Flavius Daniluk. Si on fait Tanguy Kouassi, pourquoi pas? Sinon, je pense qu'il vaut mieux garder Flavius Daniluk et ne pas le laisser partir en Serie A, tout simplement. Autre retour, autre rebondissement, c'est le sujet Justin Kluivert. Nice attendrait les 10 derniers jours du mercato, c'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, pour relancer la piste Kluivert en espérant que la Roma revoie un petit peu à la baisse ses exigences au niveau du prix de Justin Kluivert. La Roma en demande 12 millions, Fulham en avait proposé 9 millions et demi et Nice, eux, proposent 10 millions pour s'acheter les services de Justin Kluivert. Donc à voir, encore affaire à suivre, mais comme je te dis, je pense que ça va vraiment se décanter après le match aller face au Maccabi Tel Aviv. On continue les rumeurs mercato et tu vas voir que c'est toujours très offensive. Et un joueur qui a été longtemps pisté l'année dernière déjà, c'est Moeskin de la Juventus de Turin. La Juventus aurait proposé l'attaquant à l'OGC Nice, mais le club a tout simplement pas donné de suite. Donc Moeskin, c'est juste une rumeur. C'est vrai que ça aurait pu être un bon atout. Même si c'est plus pour relancer le joueur qui ne joue plus à la Juve, mais ça a été quand même un excellent attaquant, en tout cas très prometteur. Mais je ne pense pas qu'il viendra. Mudryk, le gym a fait une proposition de 20 millions d'euros pour s'acheter les services de l'Ukrainien, offre rejetée par le Shakhtar déjà de base, et le joueur aurait une préférence de jouer plutôt en Allemagne qu'en France. Donc je pense que pour Mudryk, c'est quasi mort de chez mort, sachant qu'à la base en plus le club n'était pas vendeur de ce joueur là, il souhaitait le conserver, mais s'il doit partir c'est pour l'Allemagne, donc je pense qu'il va rester au Shakhtar très concrètement et il ne viendra pas à Nice, je pense que c'est quasi mort. Voilà. Autre piste chaude, et qu'on en parle depuis un petit moment, c'est Francis Amusou. Francis Amusou
attendu la semaine dernière déjà à Nice pour passer sa visite médicale. Le joueur n'a toujours pas pointé le bout de son nez. Hein. On ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il veut. Hein. On sait plus ou moins ce que le club de Anderlecht veut. Hein. Donc, un accord avait été passé verbalement, oralement, avec l'OGC Nice et le club d'Anderlecht pour récupérer Amuzu. Sauf qu'en fait, le club tente de le retenir et le coach d'Anderlecht tente de retenir aussi le joueur. Surtout qu'en plus de ça, parce que c'est pas fini, le club a revu ses exigences à la hausse pour le transfert de Francis Amuzu si l'OGC Nice veut vraiment s'acheter ses services. Donc, des pratiques plus que limites dans ce transfert, affaire à suivre, mais c'est quand même assez limite pour ma part. Et dernière info, dernière rumeur, c'est Cesare Casadei, le joueur de l'Inter de Milan. Une offre de prêt payant à 4 millions d'euros avec une option d'achat de 15 millions d'euros a été proposée à l'Inter. Le club veut aussi inclure une clause de rachat de 35 à 40 millions d'euros si le joueur venait à être mis en vente plus tard. Pour moi, Cesare Casadei, c'est un joueur qui est très prometteur, certes, à fort potentiel. De toute façon, c'est la politique du club de l'OGC Nice. Mais le garçon n'a joué aucun match en pro. Voilà. Donc, à ce prix-là, un prêt payant de 4 millions et une option d'achat de 15 millions d'euros, sachant que la valeur estimée du joueur est à 1 million, c'est limite quand même. C'est très très limite pour moi. Après, le club sait ce qu'il veut, le club a ses priorités. Comme on sait que Alassane Plea ne viendra pas, parce qu'il a signé avec le Borussia, comme on sait que Marcus Thuram ne viendra pas, puisqu'il a dit que il avait changé d'avis au dernier moment et qu'il ne viendra pas à l'OGC Nice et qu'il devrait potentiellement rester au Borussia. Donc, ça fait quand même beaucoup de joueurs offensifs au niveau du mercato. Mais au final, qui va venir? Qui va venir à l'OGC Nice? Moeskin, on n'a pas donné de suite. Cavani, ça paraît quand même compliqué. Justin Kluivert, on attend que la Roma baisse un petit peu ses prétentions. Francis Amuzu, c'est pareil. C'est beaucoup de noms qui circulent pour faire du vent, j'ai l'impression. Tu vois? Donc, en espérant vraiment qu'on va arriver à aller chercher ces 3 recrues manquantes, mais des recrues de qualité et pas des recrues où on va se rabattre sur les derniers qui sont sur le transfert parce qu'on n'a plus que ça. J'espère qu'on va aller plus haut que ça. Voilà. On va devoir encore attendre. Hein. Notre mercato, il s'est passé en 2 phases. Hein. On a eu début août où on a fait le plein. Et puis on aura fin août où on va faire le plein aussi. Mais à un moment donné, sur 2 mois, ça fait, on a fait un mercato un peu chelou cette année. Hein. On ne va pas se le cacher comparé aux 2 autres dernières années où on a été très actif et très, on va dire, réactif sur le mercato. Là, cette année, c'est un petit peu en demi-teinte. On arrive à avoir les joueurs qu'on veut, mais là, au niveau offensif, c'est vrai que ça bloque. Mais après, on a aussi beaucoup de joueurs. On a aussi beaucoup de joueurs offensifs et ça risque un peu d'engorger le club, tu vois. Donc, je comprends aussi que le club essaye aussi de voir quelles sont les meilleures solutions en fonction des joueurs qui doivent partir ou rester. Sachant que les indésirables, ça diminue. Donc... Sur ce, amis Knissart, c'est la fin de cette vidéo mercato. N'hésitez pas à réagir, à commenter, à partager, à liker, à faire tout ce que tu veux. Je m'en fous, mais tant que tu fais une interaction avec ma vidéo, c'est pour le référencement, ça me fait plaisir. Et ça ne te coûte pas de pain. Sur ce, ciao diva, la baillette, et Issa Nissa.